nom tant puissant du propriétaire alors de toutes les richesses. Aujourd'hui, nous allons jeter un coup d'œil sur l'importance incontournable de la personne de la parole de Dieu. Cet enseignement va nous aider à implanter par la grâce de l'Esprit l'importance du témoignage du Seigneur Jésus-Christ dans sa mort. Pourquoi est-il mort? Pourquoi est-il ressuscité? De telle sorte que alors les témoins puissent aider de façon convaincue l'humanité alors à revenir à la sagesse qui a le trésor de la croix et à la patronne d'autorité, la sagesse à laquelle appartiennent tous les trésors, puisque les Écritures disent que Satan, par sa fausse sagesse, s'est amassé la richesse. On va jeter un coup d'œil pour comprendre alors comment, par la sagesse, alors de la croix, la personne de la parole de Dieu, s'en est amassé les véritables richesses, en a donné un mensonge qui se prétend être sage, les fausses richesses, le témoin de Dieu qui vient dans le monde, on s'attend à alors, dans secret, la force de l'action de maman, de la vie de la chair, doit être aguerrée, entraînée, prête à convaincre. Alors, tout effet qui parle de mensonge, alors tout esprit qui parle de mensonge, de jugement, avec trop d'autorité. D'abord, en lui-même, il a jugé la vraie qui manque sur la richesse. Il a jugé l'esprit qui manque sur la richesse. Il est sorti vainqueur. Son nom, c'est la parole de Dieu. L'esprit nous aide alors à comprendre d'abord la sagesse élue, la sagesse royale, la sagesse invincible de la victoire invincible. Son nom, c'est la parole de Dieu à laquelle appartient la vraie définition de la richesse, par quelle sagesse comprendre le mot richesse, par quelle conscience alors qu'on soit le mot richesse et à la patronne d'autorité. Alors, par quelle conscience et par quel fait, par quelle personne, alors possède-t-elle la richesse de quel royaume? Alors parle-t-elle ta richesse, parle-t-elle de quel royaume? Son nom, c'est la parole de Dieu. Salomon dira de la richesse du monde, du prince du monde, alors de la sagesse du monde, il dira vanité de vanité, toute vanité et poussée du vent, mais on ne peut pas donner à la personne à laquelle appartient la richesse véritable. Ça doit qu'appartient la richesse. C'est son nom qui est éternel. Les Écritures disent à toi appartient la richesse. Alors, celui à qui appartient la richesse, vous allez entendre les chrétiens qui disent que l'or et l'argent appartiennent à Dieu. Oui, l'or et l'argent. Mais quel or et quel argent appartiennent à Dieu? Quel Dieu? Dieu n'est pas le Dieu des morts. Dieu est le Dieu des vivants. L'or et l'argent qui appartiennent à Dieu appartiennent à quelle maison? Appartiennent à quel royaume? Dans quel royaume sont ces trésors? Mon royaume n'est pas de ce monde. Alors, vendez ce que vous possédez. Ne vous amassez pas les trésors dans le royaume qui n'est pas mon royaume. Les chrétiens non crucifiés, les non témoins, les gens qui sont du royaume du monde et qui prennent les écritures du royaume des cieux pour mettre dans la vie du monde et l'esprit du monde et l'esprit et l'homme et le vieil homme apporte la confusion dans la compréhension des promesses de Dieu et beaucoup de prophètes, témoins, évangélistes, missionnaires crucifiés, alors ne comprennent alors par la force du témoignage de la conscience qui n'a pas honte alors de ne pas posséder dans le monde, ou bien l'homme qui devient orgueilleux quand il possède le mensonge. Donc, il y a le vieil homme, alors qui est corrompu d'entendement, le témoin va dire qu'il y en a plusieurs qui marchent
un ennemi de la croix de Christ. Il parle de la sagesse de Christ qui est la croix de Christ qui est la mort de la fée, du mensonge, la mort de l'esprit du mensonge. Et il dit que je le tiens encore en pleurant. L'influence et la perdition. Donc la fée de la perdition, l'esprit de la perdition ne possède rien. Elle manque dans tout. Son nom, c'est la parole de Dieu. La vie qui a refusé qu'on l'a crucifié. L'esprit qui a refusé qu'on le crucifie ne peut rien posséder. Que voilà qui ne va pas retraiter son nom. C'est la parole de Dieu dans cet enseignement va t'aider, missionnaire, à être vrai témoin devant Nabuchodonosor, Pélécan, devant le roi de Babylone, devant le roi de l'Égypte qui possède la richesse du monde. T'inviter qui va entrer à l'église. Le roi d'Égypte, tu vas le vaincre, Pélécan, avec toute sa fortune, comme je suis vaincu. Alors, le roi de Rome, son nom, c'est la parole de Dieu, tu vas battre. Alors, le roi d'Égypte ne te fera rien avec ses possessions. Il ne pourra pas te toucher, il ne pourra pas te convaincre. Alors, décéder, son nom, c'est la parole de Dieu, les témoins viennent. Alors, témoigner devant les rois du monde, dans le monde, alors ne peut pas les influencer. Ils doivent avoir la définition d'autorité, alors déterminée, invincible de la conscience qui connaît alors la valeur de la richesse validée, la richesse valable, la richesse qui est comptée, et puis la richesse qui est la pureté. Tu dois connaître, tu ne vas pas retraiter son nom et la parole de Dieu. Tu vas connaître, battre la richesse du roi de la Syrie, la richesse du roi de Babylone, la richesse du roi de la Grèce, de la Perse. Tu vas battre la richesse du roi romain, oui, la sixième tête de la bête terminée, c'est ça. Tu vas comparer devant lui, pénétrant, comparaître devant lui, et tu vas le convaincre des péchés, de nudité, de pauvreté, de malheur. On a déjà que Dieu te donne l'autorité de Dieu, puisque dans le livre d'Apocalypse 13, on voit bien que le dragon va descendre, donner une grande autorité à la bête qui s'assoit sur le trône du monde, avec les royaumes du monde, les maisons du monde, les voitures du monde, lui donne une grande autorité. Il va donner une grande autorité à la bête qui entre dans le temple et qui attise la vie, qui connaît la richesse du monde pour animer l'image de la bête qui est dans le monde. Alors, c'est-à-dire que les gens qui vivent bien, l'homme, le vieil homme qui est couvert des fausses richesses, des fausses convoitises, des faux désirs, par la chair du front de Satan. Son nom, c'est la parole de Dieu. Vous allez comprendre pourquoi je parle de la chair du front de Satan. Les Écritures disent que tu mangeras ton pain à la chair de ton front. Oh, la paix que le vieil homme a, c'est la paix de désir, de passion, la paix que l'esprit que le vieil homme a, et par lequel il travaille à la chair de son front. À la fin, c'est la malédiction terminée. Il travaille pour la nourriture qui est perdue. Tu ne vas pas en retraite, péréquant, missionnaire. Tu tiens bon la ligne, le diable, les chrétiens qui viennent dire que la terre, l'or et l'argent appartiennent à Dieu. On va voir le Dieu vivant qui a été manifesté en chair, transporté sur la montagne la plus haute du monde, pour la conscience la plus haute du monde, pour voir où on élève Jésus-Christ, l'agneau crucifié, le chemin par excellence pour vaincre les rois de la terre, lui qui sera appelé le prince des rois de la terre. Alors, a une autorité sur la richesse vainqueur, sur la richesse alors qu'il a hérité de son père. Tu ne vas pas retraite là-bas, mon frère, ma sœur, si tu ne connais pas l'autorité de la richesse aidée. Alors, tu vas être asservé devant les rois des nations qui ont la richesse du mensonge. On a vu avec l'Esprit de Dieu que lorsqu'il y a une richesse qui est employée, il y a alors le nom et le ouais qui est dans cette définition, le témoignage, alors du vocabulaire qui est employé, alors soit par la personne du mensonge, soit par la personne de la vérité. Les élèves doivent racheter tout mot des vocabulaires qui ont été prononcés en l'auteur du vivant, en l'auteur
de la paix, de la parole, annoncer de l'esprit, de la parole. Rien de toi, c'est Pètre. Ils sont venus dans la rédemption, racheter les Écritures par le témoignage de son nom et la parole de Dieu. Tu ne peux pas retraite. On va donc voir la personne de la parole de Dieu sur notre trône qui va les combattre. Alors, le dragon qui parle sur la plus grande montagne du monde, alors la plus grande montagne représente les connaissances, les raisonnements, les auteurs, les analyses, la vie de la connaissance, là, l'esprit de la connaissance, là, mensongère de l'intelligence mensongère, là où on nie la croix, là où on se voit nu, et puis on se voit, alors, encore pas glorifié, mais on se voit orgueilleux de posséder l'avantagisme, terminer tout ce qui s'élève, là-bas on l'amène, il part à la montagne, la plus haute, et il présente ses richesses de mensonges au prince vivant, au fils de Dieu, au seul homme élevé sur la terre. Oui, mon frère, qui a la vie de Dieu, qui a l'esprit de Dieu, qui ne se voit pas nu. On parle du Seigneur Jésus-Christ qui est venu avec le sang, qui est venu avec l'esprit, alors qu'il s'assoit. Le diable lui dit que je te donnerai tous les royaumes de ce monde. Il faut écouter et la richesse. Il faut bien écouter tous les royaumes. Il faut écouter, pas une maison, pas une voiture. On parle de la vie qui a vaincu le monde. On parle de la vie qui a vaincu tous les rois qui amassent les richesses dans le monde. Tous les riches, tous les trésors. Toutes les rois qui se sont promenés sur la terre, les richesses qui sont amassées, emmagasinées, qui sont passées entre les mains alors de la bête à cause du monde, à cause de la vie de la bête, à cause de l'esprit de la bête. Il est emmagasiné à la 6e tête qui est l'empire romain. Il dit donne à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Son nom, c'est la parole de Dieu. Tu ne peux pas être qu'on parle de la paix royale, la paix vainqueur. Et là-bas, il y a trop d'autorité, mon frère et ma soeur, ma frère. Comment le diable, Jésus va lui répondre. Donc là-bas, Jésus ne répond pas que l'or et l'argent m'appartiennent. Non, terminé. Fini, il ne discute pas. Donc, prends garde, Jésus n'est pas venu discuter que le monde n'appartient pas à Satan. Il faut bien écouter. Pèlerin, missionnaire, si tu es de Dieu, ceux qui croient en son nom, voilà ce que ton maître a répondu. Et retire-toi de moi, Satan, car il est écrit que tu adores le Seigneur ton Dieu et tu le serviras le seul. Vous ne pouvez donc pas servir Dieu et servir maman, terminé, aîné, crête, aîné. Le voilà, la même proposition, tu ne peux pas aller martyr. Si le diable ne te fait pas la même proposition, tu ne peux pas être un crucifié. Jésus sort du désert pour entrer dans la crucifixion, dans le monde, pour renverser le monde, comparer devant les rois. Il doit d'abord vaincre l'esprit de la royauté. Il doit vaincre le sang de la royauté. Donc, quand on dit que le diable a donné une grande autorité à la bête qui est dans le temple, ça dit que le faux prophète et la bête qui est dans le monde, qui se lève de l'eau, qui sort de l'eau, il y a les femmes, les multitudes, il assise sur les têtes, pèlerins, missionnaires, on parle de la crucifixion, de la fée qui contrôle le monde, on parle de la crucifixion du Jésus qui contrôle le monde, qui est né et qui va s'habiller du mensonge, il y a là-bas du monde, des choses qui sont maudites, des choses qui sortent de la terre, son nom c'est la parole de Dieu, donc Jésus sort vainqueur de toute vie, avec le fort raisonnement, avec la force unité, il ne lui manque rien du royaume du monde. Il va dire que mon royaume n'est pas de ce monde, ma vie n'est pas de ce monde, mon esprit n'est pas de ce monde. Terminé, mon Père, je prie pour eux par la vie que tu m'as donnée, par l'esprit que tu m'as donné. Ils ne sont pas du monde, réponds-moi. Alors, comme moi-même et toi, nous ne sommes pas du monde. N'aimez pas le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Terminé, il faut bien écouter l'autorité. Si tu vois quelqu'un qui a les yeux ouverts dans le monde, Christophe, il est avec lui. Il va venir avec les paroles de mensonge. L'or et l'argent appartient à quel Dieu? Au Dieu de ces siècles. Il n'est pas crucifié. S'il était crucifié, il devait comprendre que la vie de la prospérité au ciel et puis l'esprit de la prospérité au ciel, on peut présenter le témoignage de la victoire par laquelle le Seigneur nous a fait entrer dans la vie de la vraie richesse éternelle. Son nom
c'est la parole de Dieu. On présente la personne vainqueur, le tout richissime. Il y a là-bas trop d'autorité, trop de puissance. Je salue richissime, au nom vainqueur éternel. Je salue la Vierge richissime, préparée pour le port richissime. Son nom est la parole de Dieu, trop d'autorité. La Vierge, fille de Sion, je vous ai fiancé à Christ comme une Vierge, Père, trop d'autorité, trop de gloire consacrée à la richesse vouée, à la richesse éternelle. Il entre en scène, alors le Fils de la paix, tout riche, son nom, c'est la parole de Dieu, pasteur. Oh, tu vas voir, il y a eu problème de la paix. Tous les riches du monde, quel qu'ils soient, la paix. Alors, quelle la paix? On va prendre en enfer, l'homme reste qui pleure, la paix, terminé, il n'a pas, la paix, terminé, le prince vivant, le garant de la paix, de la richesse éternelle. Il y a là-bas trop de gloire, il y a là-bas trop de puissance. Tu ouvres les oreilles de ton cœur de compréhension par la paix du témoignage, son nom et la parole de Dieu, compréhension par l'esprit du témoignage, les écailles tombent de tes yeux, tu vois la nudité de ceux qui s'habillent avec la boue, avec la saleté, qui parlent au feu. Pélégrins missionnaire reçoit l'autorité de lever la tête, pélégrins devant la tête de la bête, devant la tête du mensonge, la grande autorité qui reçoit sa part au feu, qui ne s'éteint pas. On voyait bien la malédiction, alors de l'héritage de la royauté du prince du monde. On a vu que la royauté du prince du monde, alors, était donnée par son père, le mensonge. Quand il parle au mensonge, il parle de son fond. Le fond, c'est la paix sur laquelle il se tient. Le fond, c'est l'esprit sur lequel il se tient. Alors, en mettant les formes fausses en évidence. Dans le contexte présent, il met la fausse forme de la richesse en évidence. Il met la fausse forme de la pauvreté en évidence. Donc, tu vois, dans sa vie, quel mensonge est dans son esprit, quel mensonge, il va placer là-bas. Alors, la richesse, c'est le bon côté de sa vie. Et la pauvreté, dans laquelle ça vient dépouiller, il va mettre que c'est la pauvreté. Alors, avec cette fausse forme de la richesse et la pauvreté, cette fausse paix, sauf au couple de la richesse et de la prospérité, il entre alors dans le monde avec sa vie par laquelle il manque une vie qu'il n'a pas, une vie qui cherche à se couvrir sur la terre. Il entre avec cette vie dans le monde, et une fois qu'il est dans le monde l'accepte que tu vas devenir la promotion d'une vie qu'il n'a pas. Tu vois le désir qui passe très facilement par la promotion d'une vie qu'il n'a pas. C'est-à-dire que la vie du mensonge, la prophétie de retenir, d'obtenir une vie inférieure à une vie accomplie, sans que l'intervenant ne sache la vraie richesse qu'il a déjà. Tu ne vas pas retraite sans que celui qui a appelé en guerre alors ne sache alors l'autorité de l'arme que le Père lui a donné, le sang vivant, la maison du sang, la richesse éternelle, l'arme dans le sang, la vie dans le sang, son nom, c'est la parole de Dieu. Tu ne vas pas retraite, pélégrins, missionnaire, unique Adam, si tu manges, tu vas devenir comme Dieu l'appelle à devenir. Dieu est riche, toi, si tu vas être riche. Maintenant, tu n'es pas riche, tu n'examines pas bien la vie, là, il manque. La vie par laquelle il parle, la vie qui promeut, il manque. L'esprit par lequel tu vas, je n'ai pas, je suis grand, je suis faible, c'est la vie de la mort. Toi, tu as déjà la vie qui a créé le ciel et la terre. Tu as déjà l'esprit qui a créé le ciel et la terre, qui est assis à l'extrémité du septentrion. Je te parle de Jésus-Christ, invincible, vainqueur, qui renverse la montagne de Satan qui a plani devant lui avec toutes les révélations de la richesse du monde. Reprends-moi. Le parle du combat pratique,
On parlait du combat pratique, de l'autorité pratique, le pasteur, toute autorité, sans péché. Son nom, c'est la parole de Dieu, autorité pratique. Ce n'est pas que tu vas commencer à lire les versets bibliques, comme la prophétie dit dans le témoignage. Tu n'as pas l'image vraie, tu dis que l'argent n'est rien, tu dis que ce n'est rien, mais quand un président t'appelle, quand tu t'as témoigné au roi de Babylone, au roi d'Égypte, tu commences à paniquer, pénétrer, missionnaire. Alors, voilà, alors qu'entre il y a plus grand que Daniel, pèlerin missionnaire, les témoins qui ont combattu, comment, voilà, Jean-Baptiste qui est parti confronter Hérode, sans problème, sans rien, les a vaincus, pas de corruption, voilà Jésus qui prend l'autorité sur le monde, il te donne, par quel fait a-t-il vaincu la montagne de la conscience de la gloire du monde, la montagne de la conscience de la honte du monde, par quel fait, par quel par quel raisonnement, par quelle réalité a-t-il fait des disciples dans un monde où la conscience admire les édifices, admire la vie de la chair, les mariages pompeux, les instructions pompeuses de la chair, la démagogie, le mensonge dans toutes choses, les fausses promesses, un missionnaire, son nom, c'est la parole de Dieu. Par quel fait es-tu sorti vainqueur? Par quel fait a-t-il obtenu la royauté du ciel sur la terre? Par quel esprit a-t-il obtenu la royauté du ciel sur la terre? Par quelle richesse, par la prophétie de quelle richesse a-t-il renversé la richesse de la vie du monde, de l'espoir du monde, alors que la bête donne, que le dragon donne aux personnes qui sont attachées à lui? Tu parles, le combat c'est terrible, hein? C'est pas un truc où tu as les faux fondements et tu crois que Jésus t'a appelé. Le fond de la vérité, c'est la vie de la vérité, c'est l'esprit de la vérité. Alors, il parle la vérité par son fond. Et puis, dans son fond, il a alors la forme véritable dans laquelle se tient la richesse véritable et la pauvreté véritable. Que servirait-il à un homme de gagner toute la terre s'il perdait son homme? Alors, donc, il faut bien qu'il y ait l'âme dedans. Donc, on parle de la conscience, alors, qui a la définition véritable, la profondeur de la loi d'appartenance. Jésus-Christ a appris, il dit qu'il a appris l'obéissance par les choses qu'il a souffert. Je vous ai enseigné tout ce que j'ai appris de mon père. Bien qu'il fût fils, il a appris comment tu as appris le droit de l'obéissance à la vérité et non au mensonge. Adam n'aura pas le droit, connaître le droit à l'obéissance, alors à la personne de la vérité, mais il va aller obéir au mensonge. Il ne connaît pas la justice qui fait en sorte qu'on obéisse à la vérité, à la vie de la vérité, à l'esprit de la vérité. On lui a déjà présenté la vraie richesse, alors que la vie que donnerait un homme en échange de son âme, pas pour tout ce qu'un homme possède, il le donne pour sa vie. Te voilà qui ne va pas en retraite, c'est pas la vie du ciel et pas l'esprit du ciel que je suis à balayer, à renverser la haute montagne de la fausse richesse du monde. Alors, devant Satan, il a pris la victoire pour toi, pour moi. Alors, tu t'amuses avec l'évangile, avec la force que Dieu te donne. Tu dois divorcer. Plus il y a l'autorité, plus les rois des nations vont venir pour la corruption. Alors, tu parles. Regarde au Brésil, 300 millions de personnes. Regarde en Chine, 1 milliard d'aimés. Regarde en Inde, 1 milliard. Déjà, la population, 1 milliard de personnes qui cherchent seulement ce que Jésus a refusé. Jésus qui n'avait ni or, ni argent, ni où dormir. Il a refusé tout ce que le monde entier cherche. Regarde les pays comme l'Arabie Saoudite, regarde le Koweït, regarde l'Irak, regarde l'Iran, les endroits où il y a le pétrole. Il va proposer à Jésus, Jésus ne prend pas. Regarde l'Europe, tu entends les gens qui disent la France, un petit héros. On m'a envoyé 500 héros, hein? On m'a envoyé 1000 héros. Voilà la vie pour lui. Voilà l'autorité. Là, voilà où il parle. Quelqu'un qui a l'autorité sur toute la terre. Il faut écouter, parce que l'Esprit a commencé à présenter les grands missionnaires, alors les 7 têtes de la bête.
et montrant les 7 royautés de la bête, les 6, puisque Jésus va venir vaincre la royauté physique, alors où Israël continue encore à croire que la reine, c'était le monde si présent. Il va venir avec l'Israël de Dieu, qui est l'homme nouveau, qui a alors créé selon Dieu. Il va transférer tout, il va racheter Israël par la foi qui ne peut pas mourir, par l'esprit qui ne peut pas mourir, qui est assis au-dessus de toutes les montagnes, alors qu'ils sont dans le monde pèlerin, missionnaire, la vie qui règne, donc il a la vie qui règne, il a l'esprit qui règne, il est un avec le roi du royaume, c'est le règne, et il ne manque rien, tu ne peux pas lui mentir, que Dieu, il ne règne pas, qui sera comme Dieu, il a la vie qui possède tout, il est entraîné, il est enseigné sur l'héritage du trésor invincible, son nom, c'est la parole de Dieu, la sagesse à laquelle appartient l'héritage invincible. Alors, victoire, dans une victoire d'une richesse qu'on ne peut pas vaincre, le ciel et la terre vont passer, mais cette richesse, alors, reste éternelle. Pèlerin missionnaire, il hérite de la paix, de la richesse dans l'éternité passée. Nous l'avons fait. Il hérite de la paix, de la richesse dans l'éternité présente. Il hérite de la paix, qui a la richesse dans l'éternité future. Tu es assis sur quelle montagne pour combattre? Réponds-moi, fils de la révélation. Fais du témoignage du Père, qui est l'esprit qui anime tous les envoyés témoins, tous les prophètes témoins, que tu as vaincu le monde. Tu n'es pas du monde, tu ne prends rien du monde. Son nom, c'est la parole de Dieu, c'est la parole de Dieu. Tu ne vas pas en retraite, pèlerin, missionnaire, on pose le fondement te voilà dans la relance de la marche vers l'éternité, le fils de la révélation et le fils du témoignage qui est en train de prendre son démarrage. Le voilà qui est en train de courir de manière à remporter le prix de la richesse céleste présentée, préparée, prophétisée en Jésus-Christ avant la fondation du monde. Te connaissent tout, glorieux, pèlerin missionnaire richissime, pèlerin missionnaire, est-ce que tu comprends ton nom? Richissime, pèlerin missionnaire, ça toi la richesse, ça toi le témoignage de la richesse, la conscience qui contient le monde de la pauvreté, pèlerin, parce qu'il ne croit pas au richissime, la personne à laquelle appartient toute richesse, ça fait partie du témoignage. Sinon, maman va t'arrêter sur le chemin, mon frère, du combat, de la commission, de l'esprit de Dieu. Alors, tu vas commencer à croire qu'il te manque quelque chose. Ils l'ont vaincu par le sang de l'agneau et la parole de leur témoignage. Jésus a remporté. Alors, cette victoire pour toi, la vie par laquelle il a remporté le témoignage de sa victoire est écrite dans la vie que tu as là-bas. Tu te tiens sur sa victoire, sur l'autorité, il n'y a rien. Il a présenté les 7 têtes, il a présenté l'Égypte, la Syrie, Babylone, alors l'Empire romain, l'Empire grec, le Grèce, alors la Grèce, il a présenté, alors le pèlerin missionnaire, l'Empire perse, alors son nom, c'est la parole de Dieu, il a présenté l'Empire romain, terminé, et puis le avec le 7e royaume, l'homme nouveau, par sa résurrection, voilà terminé, l'Israël d'en haut, la richesse d'en haut, amasser les trésors au ciel, par la foi du ciel, par l'esprit du ciel, son nom, c'est la parole de Dieu, tu ne vas pas retraiter son nom, c'est la parole de Dieu, alors ici, l'esprit t'aide, et il présente d'abord les fondements de la richesse. Alors, la personne de la parole de Dieu s'appelle la vie. Il dit que je suis la vie. Très important. Donc, alors, il présente la vie comme étant la richesse. Dans les révélations qui suivent, il présente la vie comme étant le fondement de toute richesse. Le temps est déjà très profond. Tu as mis ta ceinture, tu ne vas pas en retraite, il présente la vie. Donc, on regarde premièrement dans le monde, tu t'inspires. Quand tu as la foi, alors on sait que tu peux posséder. Quand tu n'as pas la foi, c'était terminé, fini. Il n'y a plus rien. Donc, pour posséder, il faut d'abord la foi. Donc, il faut être alors vivant, et puis il faut être
alors une personne pour comprendre ce que tu possèdes. Alors, la seule personne qui comprend ce qu'il possède, qu'est-ce ça fait? Alors, c'est un être qui est doté de l'esprit de Dieu et de l'âme de Dieu, qui est la parole de Dieu. Alors, qui comprend, dit que donnerait un homme en échange de son âme. Autrement dit, les maisons, les voitures, tout ce que tu peux faire en échange, on n'achète pas. Alors, quelle est la valeur de l'achat? Quel est le prix d'achat? Alors, de ma richesse qui est ma vie. On reprend. Alors, c'est ma vie qui est ma richesse. Terminé. Donc, on ne peut pas parler de richesse quand on ne parle pas de vie. Ce qui n'existe pas n'est pas compté, n'est pas possédé. Donc, il est un nombre négatif, inexistant. Donc, on ne peut pas parler d'ajouter. On ne peut pas parler de multiplier. On ne peut même pas parler de diviser pour multiplier. Il n'y en a rien. Il n'a pas la vie. Il n'est pas. Son nom, c'est la parole de Dieu. Et on voit maintenant que ceux qui sont et ceux qui ont la vie, ce sont les personnes qui appartiennent alors à la personne richissime, aux riches. Est-ce que tu comprends? Ils sont donc sa richesse à lui. C'est dans le sens là qu'on dit que les enfants sont une richesse. Il faut bien comprendre, pèlerins missionnaires, les enfants qui sont sauvés, les enfants qui ont la vie éternelle. Parce que si c'est les enfants qui n'ont pas la vie éternelle, alors on ne peut pas dire que c'est une richesse. C'est un appauvrissement terrible. Leur vient, on dit là, et là, ces entrailles qui n'ont point enfanté, pleurer, souffrir, et sur vos enfants. Donc on voit que ce n'est pas de ces enfants dont on parle la richesse. Tous les frères seront disciples de l'Éternel. Un père riche, ses enfants sont sa richesse la plus grande que les missionnaires dont on voit. Alors que ce sont la vie qu'ils ont et l'esprit qu'ils sont terminés. Alors, sont des richesses incomparable. Tu doutes, tu peux écouter la thématique, la relance de Christ. Que servirait-il à un homme de gagner toute la terre s'il perdait son âme? Que donnerait un homme en échange de son âme? Si vous ne buvez pas mon sang, vous n'avez pas la paix en vous-même. Donc, la richesse, c'est la paix, alors à laquelle appartiennent toutes choses. Donc, on ne peut pas parler, il faut écouter, parce que tu vas rencontrer le faux prophète si ta marche pour aller au ciel. À l'heure de la croix, quand tu n'auras pas de vêtements d'habit, il va venir. Il va te dire que lui aussi il est prophète. Est-ce qu'on ne peut pas gagner sa vie à le ciel? Est-ce que tu es bon? Il va t'arrêter si tu arrêtes comme le vieux prophète, le vieil homme. Arrêter l'homme mouvant, c'était ton problème. Que Dieu t'aide, mon frère et ma soeur, Adam et Ève, au début de leur marche, très clairement, la richesse de la vie. Dieu lui explique clairement. Il lui dit que, prends garde, le soir où tu vas manger, alors tu vas être pauvre éternellement. Autrement, tu vas mourir. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il existe une pauvreté qui est une vie qui est dépouillée de la richesse. Il existe une pauvreté qui est un esprit, un être. Je l'ai maudit. Il faut bien écouter. Je l'ai maudit. C'est-à-dire qu'il est mon contraire. Il est de son je suis qui est pauvre pour l'éternité. Fini. Une vie qui n'a pas la vie éternelle, qui part au feu éternel. Et puis, il a une âme qui part au feu éternel. Si jamais tu l'écoutes, il manque. Quand il manque de tout son fond. Il est le père du mensonge. Quand tu hérites de lui, tu hérites le feu éternel. D'abord, l'Écriture vous aide dans le livre d'Apocalypse, ces deux témoins qui sont ces deux fils, la bête qui enseigne le mensonge dans le monde et qui enseigne le mensonge dans l'Église, les deux, leur héritage, ils sont jetés vivants dans les temps ardents de feu et de soufre. Il faut bien écouter. Et lui-même, le diable, le propriétaire de cette vie et de cet esprit de pauvreté, va être jeté dans le feu qui ne s'éteint pas. Donc, quand on veut parler de richesse, on parle de la vie de Dieu, qui est la vie de la vérité, qui est la vie immortelle, qui possède la richesse de la vie qui est éternelle, de l'éternité. Alors, son nom, c'est la parole de Dieu. Là, ça nous amène à un autre lancée de l'esprit. Pèlerin, missionnaire, tu ne vas pas retraite. Alors, on présente la vie comme étant une personne. Maintenant, alors, pour que tu possèdes la prospérité ou quoi que ça va, qui va venir après, son nom, c'est la parole de Dieu, tu dois donc avoir la vie. Tu n'as pas de problème avec la vie. Alors, quand Adam n'a pas de problème avec la vie, qui est sa richesse,
Il a alors maintenant le ciel qui a lieu. Tous les anges sont à la vie. Il faut écouter. Tout ce qui existe, le soleil, la lune, les étoiles sont à la vie, ils sont ses armées. Alors, il parle avec, il comprend tous les signes. Il faut bien écouter, les animaux sont avec lui. Toute la terre est à lui, avec la destinée. Il faut bien écouter, par laquelle il est déclaré richissime. Il ne peut plus mourir. Alors, il y a l'esprit là-bas. Dieu l'aide pour lui montrer son héritage béni éternellement. La vérité l'aide, la vérité qui enseigne la vérité et l'esprit de la vérité qui se tient sur la vérité pour que tu sois témoin de ce que tu as appris du Père. Pas par les mots, mais par la foi que tu vois que le Père possède et par l'esprit que tu vois que le Père possède. Alors, présente la foi. Alors, que la vie, c'est une personne toute richissime. Alors, qu'est-ce qui se passe? C'est que la vie, alors, à sa maison, il faut bien écouter, la personne qu'on appelle la vie là, tu ne dois pas le faire. Pèlerin missionnaire, tu ne dois pas avoir des problèmes avec lui. Il a sa maison. Quelle est sa maison? La personne qu'on appelle le mensonge a aussi sa maison. Terminé, pèlerin missionnaire. Que Dieu t'aide. Son nom, c'est la parole de Dieu. Quand tu es dans la maison de la personne, alors de la vie, de la vérité, qui est la richesse éternelle, puisqu'on vient de la définir, que donnerait un homme en échange de son âme, donc c'est l'âme qui est la richesse, et la vie qui est la richesse. Si tu n'as pas la vie, c'était terminé. Alors, maintenant, la vie qui est la richesse à sa maison, où il amasse ses trésors, toi et toi, où tu peux voir, tu peux jouer dans sa maison. La maison est le symbole du temple de Dieu, le ciel et la terre. Quand on parle de maison, pour que tu comprennes, c'est à quoi l'Esprit fait allusion. Le ciel est son trône, et puis la terre, son marchepied. Donc, tout ce que tu es à là-bas. Alors, voilà sa maison. Terminé. Que veux-tu maintenant, sa maison, dans le témoignage de la vie? Donc, la personne de la vie, tu vas habiter dans sa maison. Sa maison, c'est le temps. Je reprends encore. La maison de la vie, c'est le temps. Il faut bien écouter, pèlerin missionnaire. Tu ne dois pas avoir des problèmes avec la vie. Parce que si tu as des problèmes avec la vie, sa maison, c'est le temps. Est-ce que tu comprends bien? Alors, donc, quand tu as des problèmes avec la vie, il faut écouter un Jésus qui n'est pas la vie. Le Seigneur te dit dans le départ, par la grâce de Dieu, que cet enseignement va t'aider à être radical sur ta crucifixion. Est-ce que tu comprends? Et sur la vanité de la royauté du monde. Tu ne vas plus être toléré. Ça veut dire que tu es convaincu. Tu parles avec la réalité du ciel. Tu vois Jésus d'abord dans l'immortalité. Pèlerin missionnaire, Jésus te reprend l'autorité, voyant leur assurance. Pèlerin missionnaire, que tu me donnes la boue en héritage, la paix en héritage. Pèlerin missionnaire, son nom, c'est la parole de Dieu. La richesse et la paix. Alors, on va voir que notre vie est pauvre et n'a même pas de maison. Elle a sa maison. Mais c'est là, quand Jésus parle de la vie là, elle a aussi sa richesse qui est mensongère. Elle a sa maison qui est c'est une maison délabrée. Que Dieu t'aide. Son nom, c'est la parole de Dieu. Une maison, alors, où rongée par la teigne et la deuil. Ce sont ceux qui sont dans les vêtements rouillés. Quand vous entendez que la justice est un vêtement rouillé, alors la justice du royaume de ce monde, et puis la richesse dont parle la conscience du monde, ce sont les vêtements rouillés. Jésus va alors faire le lien. Il va dire que vos vêtements sont rouillés. Votre justice, alors, dont vous vous revêtez, ce sont les vêtements souillés, rouillés. Et il va dire que les maisons, là-bas, la teigne et la douille détruisent. Terminé. Il faut que tu comprennes le fondement de la richesse. Donc, c'est une œuvre et un esprit. Alors, qui impose la nature de la pauvreté, la perdition. Sans que tu aies pris la vie, là, tu es déclaré pauvre. Et l'esprit, là, que je suis, tu es déclaré pauvre. Alors, on t'a pris la vie qui est éternelle. Donc, ici, là ce qu'on t'a pris,
On t'a d'abord enlevé parce qu'on dit qu'on amasse des trésors dans la maison. Donc, dans le monde, c'est la maison du monde. Dans le ciel, c'est la maison du ciel. Il faut bien écouter, à laquelle appartient le trésor éternel, élu, vainqueur, la richesse éternelle. Alors, là-bas, on parle du temps qui est une maison. Donc, quand tu as un problème avec la personne de la vie, il te chasse de sa maison. Sa maison, c'est son temps. Il faut bien écouter. Le temps où tu vas jouer de la vie qui possède tout, tu amasses ceci dans la maison du temps. Donc, Adam est riche dans la maison de la vie qui est le temps qu'il a à vivre. Il faut bien écouter. Donc, quand tu as un problème avec la vie, tu vas remarquer que tu ne peux pas avoir le temps. Alors, si tu n'as pas la vie, très important. Donc, tout le monde alors vient à Christ avant la crucifixion et la résurrection. Tout le monde était des locataires. Donc, on était des étrangers. On était des esclaves qui ne demeurent pas dans la maison. Il faut écouter. Mais il va nous racheter pour nous faire demeurer dans la maison. La maison, c'est le temps de la vie. Il faut écouter. C'est pourquoi tu ne peux pas être enfant de Dieu sans demeurer dans le temps qui est sa maison. Il faut bien écouter. Autrement dit, dans le temps, alors, de sa vie. Donc, aussi longtemps qu'il fait, aussi longtemps, tu as du temps, tu es avec lui. Alors, le fils libre demeure toujours dans la maison. Mais l'esclave ne demeure pas toujours. Il est chassé dehors. Maintenant, il faut bien écouter que le temps de l'évangile, c'est le temps où le Seigneur tend la brèche. Alors, il tolère les gens pour que ces personnes ne soient plus des locataires. Parce que le temps de la vie de la chair, qui a droit à l'évangile, alors, pour entrer dans la maison de la vie, qui est la richesse éternelle, pour entrer dans le temps de Dieu, c'est un temps que le Seigneur le donne en location. Il faut bien écouter, on va arriver là-bas. Son nom, c'est la parole de Dieu. Donc, le monde est éligible à la richesse éternelle, d'habiter dans la maison de la vie, qui est le temps de la vie de Dieu pour l'éternité. Mais maintenant, alors, ils n'ont pas la vie de Dieu. Ils ont des problèmes avec la vie de Dieu. Ils peuvent pas rester dans sa maison qui est son temps. Maintenant, comme il vient dans le monde, le richissime vient dans le monde avec la vie qui est la maison du temps. Parce que la maison là, tu n'habites pas là-bas, tu es fini, tu es terminé. Un missionnaire, il aurait mieux valu pour toi. C'était le maître du temps qui a bâti sa maison. Alors, qu'est-ce son temps? Un missionnaire, il commande le temps. Quand tu as un problème avec lui, il dit que tu ne veux pas payer ton loyer de vie. Ici, là, tu ne veux pas payer le loyer. Alors, comme tu ne peux pas prendre la vie à laquelle, alors, appartient cette maison et l'esprit à laquelle appartient cette maison, qui est le temps, alors, de cette vie, alors, maintenant, je vais te chasser de ma maison. Autrement dit, je te chasse du temps de ma vie. On appelle ça alors mourir. Faut bien écouter. C'est le missionnaire. Et puis, il est donné aux hommes de mourir une seule fois. Après quoi vient le jugement. Mais pour mes enfants, ils ne peuvent pas mourir. Ça veut dire qu'ils sont dans la maison, qui est le temps. Donc, la mort, c'est-à-dire qu'on arrête, alors le temps, c'est fini. Il faut bien comprendre. Dans le temps, alors, on t'a chassé de la maison de la vie. Donc, on te chasse du temps de la vie, et puis tu es terminé, tu n'es plus fraîche. Toi, voilà qui est parti dans une vie qui n'a pas le temps pour vivre éternellement, mais qui a le temps pour le faire dans la maison qui est délabrée, dans la maison de la honte éternelle, du feu éternel, où on manque. Alors, où tu remarques que dans le diable combat fermement, alors, dans le temps de ta location, parce que vous devez bien ressortir, dans la clinique pratique, le monde qui n'est pas sauvé est en train de louer. Ils ne sont pas des personnes dont le temps qu'ils ont, c'est le temps du témoignage, pour qu'ils acceptent de devenir des fils de Dieu, et tandis que de la vie est entré dans le temps de la vie, qui est la maison de la vie, pour qu'ils ne meurent plus jamais. Ils n'auront donc plus de problème de loyer. Le loyer, c'est le temps. Si tu vois que les gens ont problème de loyer, que les deux missionnaires sur la terre. Donc, tu vois les hommes riches, ils montent, ils descendent. Alors, qu'est-ce qu'il est fort? Il est fort le temps. Terminé. Ils doivent le loyer.
au Seigneur Jésus. Jésus ne prend pas l'argent. Alors, le temps qu'il est resté, qu'ils avaient, c'était pour acheter, c'est-à-dire gratuitement, par la foi et par l'esprit, afin d'entrer dans la maison où le logement est gratuit, le temps gratuit, pour vivre éternellement. On ne meurt plus, on n'a pas de problème avec la vie. Pourquoi il nous chasse de sa maison? Quel le temps? On reste alors dans le temps de Dieu, dans la vie éternelle, dans le temps éternel de Dieu, dans la maison de Dieu. On ne meurt plus, on n'a pas de problème de loyer avec la vie. On est hébergé par la personne richissime, la vie éternelle, le temps éternel. L'éternel, c'est sa maison, son nom. Alors, il est un abri où le juste part pour habiter. Il n'a pas de problème de loyer. Il reste dans le temps qu'est la maison de Dieu. Éternellement, il ne paye pas de loyer. Bien, missionnaire, que Dieu t'aide à comprendre, premièrement, que ta conscience reçoive la révélation que le temps, c'est la maison de la vie. Gloire à Dieu. Et ceux qui ne sont pas de la maison paient de loyer. Le monde, maintenant, alors, le temps qui leur est donné, ils sont en train de chercher à payer. Ils travaillent, ils croient que c'est l'or, ils croient que c'est l'argent par laquelle on peut gagner la vie. Ils vont chercher les docteurs, les médecins, ils vont chercher les médicaments pour vouloir encore rester avec la vie. Ils ne comprennent pas que la maison que Dieu les donne, c'est alors pour les préparer. Le temps leur est donné pour qu'ils entrent à leur payer le loyer véritable, comme les fils qui restent dans la maison et qui héritent de la maison paternelle du temps du Père, du temps de la fée du Père, sa maison. Alors, terminé, tu restes dans le temps qui appartient à la vie de Dieu, qui est sa maison. Le temps ne peut plus rien faire contre toi, mon frère et ma soeur. Tu ne peux pas en retraite. Tu vas aller très rapidement. Alors, tu as compris, le riche, il va monter, il va descendre, il va vouloir battre en retraite. Le temps ne fait que passer. Au lieu d'accepter, alors, l'évangile, à ceux qui l'ont reçu, ils donnent le pouvoir de devenir enfants qui restent à la maison dans le temps de la vie. Ils ne meurent plus. Alors, ils ont la maison de la vie, c'est son temps. Ils entrent dans la maison de Dieu, dans le temps de l'éternité. Alors, la mort n'a plus de pouvoir sur eux, ne va pas habiter dans la maison de la mort. Il y a le temps de la mort, c'est le mensonge, car ils sont temps des gens qui épousent la maison du mensonge terminé. Ils prennent alors la vie du mensonge, ils se refusent de payer le loyer en se repentant par la vie et par l'esprit. Et pour que le loyer soit gratuit pour eux, je veux dire le temps qu'ils sont sur la terre, ils vont alors avoir des problèmes avec le Seigneur et le Seigneur va les chasser du temps. C'était terminé. Après, non plus le temps, tu entends, il est parti au feu. L'humanité est gardée. Maintenant, dans le temps, Dieu les regarde encore. Le diable a des choses qu'il ne peut pas faire sur ta mère, sur ton père, sur ton enfant. Il ne peut pas le brûler, le torturer en enfer. Il y a des choses qu'il ne peut pas faire à cause du fait que le Seigneur paye le loyer alors du monde maintenant au Père par l'évangile. Et il dit que ce n'est pas par l'or et l'argent, c'est par l'espérance de l'évangile qui garde encore les gens dans la maison du temps. Alors, pour qu'il ne meure pas, il paie le loyer par l'évangile. Alors, viens recevoir, alors, la liberté de la maison qui t'appartient, qui est le temps de la vie de Dieu, gratuitement par le sang et par l'esprit. Bientôt, il va dire qu'il ne paye plus le temps de l'évangile, le temps de l'enlèvement, le temps de la prélèvement. Tout va bientôt finir et n'est terminé. Et ceux qui n'ont pas de maison, alors, de la vie, qui n'ont pas eu le temps de la vie éternelle, pour habiter, alors, avec la vie qui est la parole de Dieu, vont partir dans le lac de feu. Ils ne peuvent pas payer le loyer. C'était terminé. Le temps qu'il reste à vivre, c'est dans le feu. Mon frère, que quelqu'un ne vienne plus dans le monde pour te dire que le loyer, c'est le temps. Premièrement, par gloire à Dieu, on va voir que l'homme riche ne va pas payer son loyer à Jésus. Alors, on enlève du temps de Dieu. Il est mort. Adam ne paye pas le loyer. Alors, t'as dit que le loyer était payé par la vie. Le temps, alors, de la vie éternelle. Personne ne touche. On te dit, pas sort d'ici. Tu n'habites plus. Va dehors. Dans le feu. Dans le
temps de la mort, regarde, tu n'as plus dans la maison de Dieu, Jean de la maison de Dieu, Jean du temps de la vie de Dieu, qu'il a bâti pour nous, propriétaire de notre maison, le temps qui me reste à vivre sur la terre pour l'éternité, le même temps dans la maison de Dieu. Je ne change pas, je ne change jamais du temps de la paix de Dieu, richissime propriétaire de tout ce qui est dans le royaume des cieux, dans le temps passé, dans le temps présent, dans le temps futur, pèlerin, le temps très important, la maison de la vérité. Donc, il faut les personnes qui sont chassées, on les chasse alors de la maison de la vérité. Quand il refuse, il dit que non, je ne veux pas que tu paies mon loyer pour que je sois homme de la maison gratuitement par le sang, parce qu'il paye gratuitement par le sang. C'est lui qui est venu avec la valeur du temps de la maison de Dieu. Il n'habite pas dans une maison faite des mains d'hommes. Alors, c'est pas le sang que la maison a le temps. C'est pas l'esprit que la maison, alors que le temps est une maison. S'il n'y a pas de feu, il n'y a pas d'esprit, il n'y a pas de maison. Terminé. Et c'est dans la maison qu'est le temps qu'on amasse les trésors. Donc, tu vas voir que si tu es sur la terre, tu n'as pas de maison. Ça veut dire que tu n'as pas de temps. Maintenant, tu prends les maisons et les voitures et tu mets dans ta maison, mais il n'y a pas, c'est une fausse maison, puisque la maison là, ça n'a pas de temps éternel. C'est une fausse maison sans toiture. C'est comme ça que tu vas voir, sans couverture, la terre et la rue, la moisissure entre, et puis le matin, et la vérité va lui dire que je te chasse alors. Maintenant, terminé, vas-y, tu as refusé que de payer ton loyer, que tu habites dans mon temps éternellement. Tu as pris la vie du mensonge, Adam, chassé du jardin d'Éden, fini là-bas, terminé, pèlerin, missionnaire, tu ne vas pas en retraite, c'est 10 minutes qui te laissent, tu mets ta ceinture, son nom, c'est la parole de Dieu, et il a raisonné, et Jésus l'a dit cette parabole, l'était d'un homme riche, très important riche, la conscience j'ai déjà expliqué, la terre alors devient la possession d'une fausse vie, d'une fausse personne. Jésus dit que quand tu pêches, la terre la perd le temps et te vomit. Et tu ne peux plus habiter sur la terre, dont la terre te chasse. Il dit à Abraham que le péché des Cananéens n'a pas encore atteint son comble. Quand ça va atteindre son comble, je vais les chasser. Terminé, ils n'ont plus le temps pour rester, ils ont des problèmes. Ta terre aura un époux de sang. Terminé, aîné, une nouvelle terre. Quand Jésus va venir, il va la construire. Donc là-bas, il y aura le temps pour amasser tes trésors. Tu vas habiter dans la maison de la vie. Il faut bien écouter qu'il a bâti. C'est trop de gloire, trop de puissance. Donc, les trésors que tu auras, ça reste dans la maison du temps éternel. Donc, tu as alors la sécurité du temps dans lequel se trouvent tes maisons, tes richesses, tes chars, les plans, tout, c'est dans le temps-là. Alors, tu as amassé tes trésors. Tu n'as pas de problème. Tu habites dans une maison qui est sécurisée, bâtie, alors par la vie. Son nom, c'est la parole de Dieu. Mais quelqu'un qui n'est pas sauvé, il va mettre son trésor, il n'a pas le temps. C'est fini. Alors, le temps que l'homme ici avait, c'était la maison, alors qu'il le louait. Il faut bien l'écouter. C'est-à-dire que c'est Jésus qui payait le loyer, parce qu'il n'est pas fils. Il paye le loyer par l'évangile. Que regarde, tu ne vas pas rester comme ça. Oh, je t'ai dit que viens entrer dans la maison que j'ai bâti pour toi. Le temps est, je paye le loyer pendant le temps de l'évangile. Il je ici. Alors, après le temps là, c'était fini pour toi. Tu vas aller terminer. On va te chasser du temps ou de la maison, je paye le loyer. Ça veut dire que quand tu désobéis à Dieu, alors la vie de l'évangile, qui pour toi a préparé cette maison, c'est-à-dire que le temps où tu te tiens, alors qui est gardé par Dieu pour que tu écoutes l'évangile, tu es éligible à l'évangile. Quand tu désobéis à Dieu, il dit, en bon, c'est comme ça, ok, terminé, je retire mon argent, c'est-à-dire que l'âme de l'évangile, l'esprit de l'évangile, tu as dit que tu ne fais rien comprendre, c'est ça? Je te livre alors à la maison de Satan, ton père, le mensonge, mais n'oublie pas, il n'a pas le temps, il ne peut pas payer, c'est terminé. Après, tu vois, tu vas mourir. Dieu te chasse de la terre, comme le prophète Anania qui prophétisait le mensonge. Quand Jérémie prophétise,
Alors, il se lève, il prend, alors, là-bas sur le cou de Jérémie qui était en asile, le jour sur son corps, il casse, il dit que Dieu va faire le contraire de ce que Jérémie a dit. Et puis Jérémie se lève, il lui dit que, mon ami, quand tu prêches la sucrerie et puis tu prêches la délivrance comme les prophètes qui nous ont prédisé, on va savoir si ça s'accomplit. Maintenant, il faut écouter. Tu as cassé alors un jour que moi j'ai mis sur les nations pour que le roi de Babylone les commande. Toi, tu as dit que c'est les gens-là qui vont vaincre le roi de Babylone. Tu as cassé ce jour devant les gens pour montrer, pour prendre les symboles mensongers, pour montrer que ton message est vrai. Alors, écoutez bien, Jésus dit qu'il va donner un jour de fête que tu ne pourras pas casser. Terminé. Et il dit qu'il va te chasser de la terre. Tu comprends? L'évangile, c'est-à-dire on dit à Ananias que l'Éternel te chasse de la terre. Tu enseignes une rébellion contre l'Éternel. Tu ne vivras plus. On le chasse de la terre. Il n'a plus le temps. C'est fini. L'ivresse attend. Alors il ne peut plus habiter dans la maison de Dieu. C'était terminé, frère. Tu connais la valeur de la maison de Dieu. Tu connais la valeur de quelqu'un qui paie ton loyer. Tu vois les hommes sortent avec les hommes, les maris, les entretiens. Premier bureau, deuxième bureau. Le ministre la paie mon loyer. Il paie quel loyer? Il te manque. C'est terminé. Viens voir Jésus-Christ qui a payé d'abord ton loyer. Alors, pour le temps de l'évangile, tu n'es pas mort. Mon temps est très court. Il y a les gens, quand l'esprit descendait à Bangui, il a dit qu'il y a les gens là-bas qui ne peuvent pas mourir. Il les garde en payant le loyer. Le temps là, c'est payer le loyer pour que quand ils vont écouter l'évangile, ils entrent dans la maison, alors, de la vie qui est gratuite. Et ils habitent dans le temps de la vie qui est riche. Et ils possèdent pour l'éternité. Leurs biens sont en sécurité dans la maison de cet temps. Ils ont l'éternité, le temps pour jouer. Le prince du monde n'a pas le temps. On parle d'ici, sa pauvreté éternelle. On va prier. L'été d'un homme riche avait beaucoup rapporté. Et il raisonnait dans la conscience du mensonge. Il raisonnait dans la maison du mensonge. Il n'y a pas le temps là-bas. Terminé. Tu vois le président, il n'a pas le temps. Est-ce qu'il a la construit sa maison, pèlerin sur la paille, le vent, la tempête, a détruit, il va mourir. Il n'y a pas le temps pour lui. Il ne peut pas acheter le temps. Le temps qu'il a maintenant, c'est le temps que Jésus payait, mais il ne connaît pas. Pour l'évangile, pèlerin, va dire enseigner le vrai évangile. Va dire au gouverneur de quitter le mensonge. Va dire aux hommes du monde de quitter, que de donner un homme en état de son âme. Ils n'ont aucune maison. Il faut les montrer que la maison, c'est le temps du neuf et où on avait terminé. Où est la maison que ta vie t'a bâti? Où est le temps que ta vie pour laquelle tu dis que le travail matin, midi, soir, t'a bâti? Viens montrer la maison là, qui tombe là-bas. C'est terminé. 10 ans encore de vie. Voilà la maison d'une fausse fée. Et tu dis que tu es riche. Une vie qui est riche, bâtie une maison pour 10 ans. Que tu es tard, un temps de 10 ans, un temps de 20 ans. Et puis les richesses sont hauts. Que tu es maître. Tu ne m'as pas donné de maison. Tu as menti. Il manque de son front. Il ne peut pas construire une maison. Satan n'a pas de maison sans abri. Alors, il faut savoir que toi, homme ou femme, tu as un abri. C'est pourquoi on parle de la crucifixion du faux abri et la résurrection du vrai abri. Terminé. Il y a beaucoup de demeures dans la maison de mon père. Mon temps est très court. Fainé, tu ne vas pas retraite. Il raisonnait dans la conscience du mensonge. Dans le je suis de la montagne du mensonge. Dans le je vis de la montagne du mensonge où Satan l'avait amené. Terminé. Là-bas, au lieu de prendre l'exemple de Jésus, il ne veut pas. Il n'a pas de loyer. Il ne peut pas payer. Il veut rester dans le monde. Quelqu'un qui ne peut pas payer le loyer. Les richesses du monde ne payent pas le loyer. Il n'y a pas le temps. Le temps, c'est le loyer de la vie. Mon frère, ma soeur. Alors, que ferais-je? Car, il dit bien, il était déraisonnant lui-même. Que ferais-je? Car je n'ai pas de place pour mettre ma récolte. Ici, il faut comprendre que la place véritable, c'était le temps. Alors, il ne comprend pas que la maison où mettre la récolte, c'est le temps de la vie. Il ne comprend pas. Frère, que Dieu t'enseigne le vrai évangile. Le vrai, regarde une fille qui dit qu'il travaille pour elle, une fille pour laquelle il se met, il n'y a pas de maison, il n'y a pas de terrain, il n'y a pas de territoire. Quelle pauvreté, mon frère, inouïe. Quand tu t'aides le temps, la maison, il va trouver le terrain pour bâtir la maison. Il n'y a pas de temps. Fini. C'est une fée qui ne peut pas, qui est errante, qui est vagabonde, maudite pour l'éternité dans le feu. Le petit ancien qui lui restait, où Jésus payait le loyer, en lui donnant, il ne comprend pas que c'était pour l'évangile. Le diable n'a aucun temps pour toi. Qu'une maison, rien. Le temps, il dit qu'il ne manque très peu de temps. Le temps, là, c'est le temps des humains.
qui le prend pour combattre sur le temps de Jésus, qui leur a donné, il combat le temps là, que Dieu t'aide, tu vas aller épouser un homme, un soi-disant Dieu, un soi-disant parole, qui n'a pas de temps, il n'a pas de maison, tu vas dormir où? Quand le feu va venir, tu vas aller habiter où? Que Dieu t'aide, mon temps est fini, il dit alors, que ferai-je quand je n'ai pas de place pour placer ma récolte? Voici, dit-il, ce que je ferai, j'abattrai des greniers. Mensonge, il croit qu'en allant à l'hôpital, pour prendre les médicaments, va augmenter le temps où il pourra jouir encore et amasser son mensonge. Avec le temps, on peut tuer. Et je battrai, j'en bâtirai de plus grands, terminé sur le mensonge. Tu entends les régimes là-bas, tu entends là-bas que ouais, si elle était en Europe, elle vivrait encore s'il était, son père était ministre, on devait lui faire alors une transplantation. C'est le mensonge, le maître du temps est en train de dire que je paye pas le loyer à quelqu'un qui refuse d'habiter gratuitement dans la maison que j'ai construite. Je ne vais pas continuer à payer le loyer le temps qui vous reste à vivre. Vous devez entrer dans votre héritage. Sinon alors, je ne paye plus. Quand il ne paye plus, il te chasse de la terre. C'est fini. Alors, tu n'as plus le temps pour jouer. Il n'y a plus de maison pour y rester. C'était la vanité. Regarde ici, on est parti. J'ai amassé toute ma récolte et puis tous mes biens. Tu comprends? Il se vante, mais il n'a pas de maison. Il se rend pas compte que la paix là, c'est le mensonge dans tout son fond. Et je dirais à mon âme, l'âme là est fausse. C'est l'âme qui n'a pas de maison. C'est l'âme de Jésus qui te paie la maison gratuitement. Cette âme ne peut pas travailler et te construire une maison. La maison, c'est le temps. Tu ne peux plus vivre. Le temps que tu avais, c'était la maison de Christ qui t'avait donné pour que tu loges là-bas temporairement pour être aidé à la maison éternelle, qui est le temps éternel de Dieu. Oh, tu peux avoir alors toutes les richesses possibles, mon frère, parce que quelqu'un qui pêche contre la paix, mon temps est très court, j'ai amassé, je dirais à mon âme, l'âme du mensonge, l'âme de Jéhovah, l'âme de Imofo, l'âme de la terre, je dirais à mon âme, un âme qui n'a pas de temps, c'était fini. Le temps que le diable, que le vieil homme a sur la terre, c'est le Seigneur qui pêche son loyer pour le temps de l'évangile. Quand c'est terminé, c'était fini, il est de nos âmes de mourir cette fois. Après quoi vient le jugement? Il est locataire, terminé, fini, il n'a pas accepté, paye le loyer par la paix, gratuitement, par l'esprit, gratuitement. Le voilà jeté dehors du temps. Regarde ce que Jésus m'a dit, mon âme, alors tu as beaucoup de biens en réserve. Il a alors refusé le temps de l'évangile, la maison de la paix de l'évangile. Il a refusé la maison de l'esprit de l'évangile. Il a pris la vie du monde. Alors tu as beaucoup de biens. Alors la vie du monde pour plusieurs années. Tu comprends? Années. Voilà sa maison. Regarde la réflexion de quelqu'un que Dieu t'aide. Tu les vois dans la retraite. Et voilà sa maison que le diable lui a bâtie. Il a travaillé toute sa vie pour 5 années de retraite. Voilà la maison qu'il a bâtie avec son sang. Que Dieu t'aide. On dit que la maison, pèlerin, la vie. Alors, le temps, mon frère, c'est la maison de la vie où tu vas habiter. Tu vas habiter. Si tu as un problème avec lui, il va te chasser. Dehors, plus de temps. Aîné. Tu as refusé, pèlerin, missionnaire, le temps, le vrai loyer. Ne joue pas avec le Seigneur Jésus. C'est lui qui paie le vrai loyer. Dans la maison de Dieu, tu es dans propriété. Tu es propriétaire du temps éternel où tu as mis tout tes trésors. Quelqu'un de très heureux va me renverser le trône de la bête dans le pays où tu fais résister la conscience du président politique de la religion des non-crucifiés. Mon frère, mon temps est fini. Il est ici là pour plusieurs années. Et puis, je dirais, mon âme, repose-toi, mange, bois. Tu vois alors, le mensonge, dans quelle maison il va manger, pour se reposer, on va bientôt le chasser. Terminé, il n'a pas payé son loyer. Il n'a pas la maison où il va habiter éternellement. C'est un locataire, c'est un esclave. Il ne demeure pas dans la maison du temps éternel. Dehors, les chiens, dehors, les maudits, les enchanteurs, quiconque aime la vie, qui ne peut pas, qui n'a pas de maison, une vie sans abri. C'est ça qui va te bâtir là-bas. Terminé, fini. Il dit que son enfant va aller à l'école maintenant.
Et sa femme va maintenant faire comme ça. Sa famille va être heureuse. Non, il n'y a pas, la vie là n'a pas de maison. Pèlerin missionnaire, c'est la vie du mensonge, de la nudité. Mais Dieu, terminé, va lui parler, la vérité va lui parler, que voilà un sens. On a commencé avec la sagesse de la richesse, terminé. Que tu comprennes, un sens est, quel alors, pourquoi il est faux, il n'est pas sage. La richesse véritable, c'est la vie, la sagesse, car la richesse véritable, c'est la crucifixion de la vie, de la pauvreté, qui n'a pas de maison, qui n'a pas de temps. Tout ce que tu fais, ça va être détruit, parce que le temps, il n'en a pas, où tu peux garder tes biens en sécurité. C'est Jésus qui a le temps, c'est Jésus qui a la maison de la sécurité, l'éternité. Mon frère, là où la terre et la nuit ne peuvent pas toucher ta maison, la vie qui est éternelle, qui est la maison éternelle. Répands-moi, te voilà pèlerin, missionnaire, Dieu lui dit, insensé, non crucifié, qui a combattu la crucifixion, qui a combattu le renoncement, avec ton sang, avec ton esprit, je fais, il me fait ennemi de la croix de Dieu, ennemi de la justice qui s'obtient par Dieu. Je te chasse de la terre, terminé, je ne paye plus le loyer, le temps de l'évangile, terminé, tu es esclave à jamais, tu vas être dans le feu qui ne s'éteint pas. Regarde ici, cette nuit même, plus de loyer, ton âme te sera demandée, et tout ce que tu as préparé pour que cela soit terminé. Tu n'avais pas de maison, pèlerin, terminé, les tempêtes, les hommes sont venus, ta ruine est terrible, il n'y a pas de temps, c'est terminé pour cet homme, il a pris une fille qui n'a pas de maison, regarde alors, où est la maison, terminé, il n'en a pas, il n'y a plus de temps, la vie pour laquelle il a travaillé n'a pas de maison, le temps, c'est la maison de la vie, il a un problème avec le propriétaire de la maison, il n'a pas payé le loyer, Jésus lui dit que si tu avais pris mon nom, j'aurais multiplié tout de suite une maison éternelle où tu aurais amassé tes trésors pour l'éternité et tu ne serais pas mort, tu serais tout heureux parce que j'ai le temps cette nuit, je te chasse de ma maison, il n'y a plus de temps, tu as perdu le temps de l'évangile, terminé, tu pars de feu, tu prends une fée qui n'a plus le temps pour la vie éternelle, tu pars de feu éternel, il n'y a pas de sécurité, lève-toi, te voilà qui parle à Dieu, mon temps est soutiens le combat là-bas, pèlerin, missionnaire, il y a la lourdeur là-bas, déconnecte-toi de toi-même, soutiens le combat, ne va pas de retraite, pèlerin, oui, le temps, mon frère, c'est la maison de la vie, cet homme n'a pas de maison, tout ce qu'il a amassé, c'est parce qu'il va mourir. On l'a chassé du loyer. Il n'a pas payé le loyer. C'est aîné. L'or et l'argent ne payent pas le loyer chez Jésus. Soutiens le combat. Ne peut pas ajouter une seconde à la durée de ta vie. Est-ce que tu comprends? Les inquiétudes, les soucis, rien ne peut ajouter une seconde. Il te chasse. Paye plus le loyer. Tu entends les mots précoces, il ne travaille plus pour Dieu, il ne vit pas pour Dieu. Pourquoi occupe-t-il la terre inutilement? Cet aîné soutient le combat, le temps de Dieu, la maison de Dieu, Jean de la maison de Dieu, soutient le combat là-bas. Pèlerin, missionnaire, entre dans la maison de Dieu, le temps éternel, le temps qui te reste à vivre, amasse les trésors au ciel, dans les greniers du ciel, ouais, là où la terre et la nuit, Jésus a payé ton loyer. Terminé. Tu n'as pas de problème avec la vie. Tu habites dans le temps, qui est la maison de la vie. L'éternité. L'éternité. Où vas-tu te là pour te là où vas-tu la passer? Pèlerin, missionnaire, sortez le combat. C'est toi qui as la maison. C'est toi qui as le trésor. C'est toi qui es riche éternellement. C'est ton Père qui a bâti cette maison, le temps éternel. L'homme riche n'a rien. Il n'avait pas de temps. Pèlerin missionnaire, son argent ne peut pas lui donner une seconde sur la terre. Il a un paladin. C'est terminé. Le péché, mon frère, n'a pas de prospérité. Mon temps est fini. Mon temps est fini.